récupération là du défenseur malien qui dégage, qui donne ce ballon à son gardien et qui envoie loin devant pour écarter le danger. Et ça serait vraiment une bonne opération là si le Mali réussit à remporter ce match. Et si le Mali arrive à gagner cette première rencontre, on pourrait pourquoi pas écarter la possibilité à la Côte d'Ivoire de remporter un 3e titre. Et là, la Côte d'Ivoire qui essaye de faire le tout pour le tout. Dans la surface, un beau centre ici. Dommage, ça arrive tout près de la tête de l'avant-centre ivoirien, mais ça les frôle. Ça passe au-dessus de sa tête et pour aller directement dans les bras du gardien. Et là, un bon décalage, un centre peut-être pas bien négocié, j'allais vous dire le contraire, mais pas bien négocié. Et le tournoi de l'UEMOA qui a commencé le 22 novembre, mes très chers téléspectateurs, et qui durera jusqu'au 29 novembre avec le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau. L'ensemble de ces équipes vont s'affronter pour essayer de remporter un seul trophée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Restez bien connectés avec nous cette semaine. De belles rencontres vont avoir lieu. Un carton jaune a été infligé aux joueurs maliens. L'objectif fondamental visé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine est vraisemblablement l'intégration des espaces économiques des pays de notre sous-région africaine. Cette intégration passe bien sûr par l'établissement d'un marché commun, la libre circulation des personnes et des biens, l'harmonisation des politiques économiques et la mise en œuvre de politiques sectorielles communes. C'est un beau tournoi. Un tournoi intéressant aussi pour l'ensemble des pays, car au-delà de l'aspect économique, c'est l'aspect sportif qui prime. Et là, en attendant un penalty pour la Côte d'Ivoire, peut-être une égalisation. On reviendra sur cette information juste après. Priorité au direct, mes très chers téléspectateurs, et là un penalty a été signalé suite à cette faute malienne. Peut-être l'égalisation à la 75e pour la Côte d'Ivoire face au Mali. Et ça sera fait. Et une réponse faite de la part de la Côte d'Ivoire. Égalisation des éléphants face aux Maliens. Un très beau match, vous l'avez dit tout à l'heure, une belle annonce, une belle affiche, une finale avant la date. Et le Mali qui souhaite prendre sa revanche suite à sa défaite en finale l'an passé lors de l'édition 2008. Le match prend une autre tournure. Et la Côte d'Ivoire qui revient à un partout à la 76e minute. Et le match est lancé et la Côte d'Ivoire qui n'a pas donné, qui n'a pas dit son dernier mot. On joue rapidement avec le Mali. Il essaie de jouer rapidement l'offensif avec cette accélération côté gauche. Mais un ballon qui est sorti en touche, qui sera joué par les Ivoiriens. Et un peu plus libéré là, les Ivoiriens qui jouent maintenant plutôt bien les espaces. Avec un penalty tiré côté gauche. Je vous le disais tout à l'heure, le pourquoi du comment concernant le tournoi de football de l'UEMOA.
eh bien, le sport occupe une place importante dans la consolidation des relations entre les pays et surtout dans l'intégration sociale des populations d'une même aire géographique et culturelle. Et en effet, en rassemblant des jeunes à travers un spectacle populaire, qu'est le football d'ailleurs, mes très chers téléspectateurs. Match de football, ça cristallise à lui tout seul cette magie d'union, de communion, de solidarité, de fraternité, de ferveur populaire que l'on rencontre nulle part ailleurs. Je vous le disais tout à l'heure aussi en début de première période, le football est universel et c'est cette valeur humaine et de solidarité qui nous associe et qui nous unis au travers de cette belle compétition. Attention à cette frappe ivoirienne qui est passée tout juste à côté du poteau droit du portier malien, avec une belle sortie ici sur ce ralenti. Le football, pour vous expliquer un petit peu aussi, et vous ne me contredirez pas mes très chers téléspectateurs, est de ce fait un facteur important d'union et de solidarité. Et c'est ce que nous essayons d'offrir à nos très chers téléspectateurs au travers d'Afnex LC2. Ces belles images et ces belles compétitions pour l'ensemble de nos frères et sœurs africains et africaines. Et au-delà de cette compétition de l'UMOA, vous aurez aussi une belle compétition que nous allons vous proposer sur Afnex LC2, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, une des compétitions, je tiens à vous le signaler, la plus regardée au monde et en Afrique surtout, avec la Coupe du Monde qui sera aussi en Afrique. Donc restez bien connectés avec nous jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de juillet 2010. De belles prestations et de belles compétitions sportives, footballistiques vont avoir lieu sur notre antenne, sur notre chaîne LC2 Afnex, le partenaire et réseau du football africain. Là on repart de plus belle avec la Côte d'Ivoire qui maintenant pose un peu plus son jeu. Après avoir marqué ce but, elle est un peu plus confiante et peut-être une sortie hasardeuse du gardien de but, mais non, c'est très bien joué. Bonne anticipation du malien, du portier malien, mais c'est joué rapidement avec la Côte d'Ivoire. Un centre et un lob qui passera au-dessus largement de la barre transversale. Voilà pourquoi un tournoi de football de l'UMOA. Je vous ai donné quelques réponses par rapport à vos questions, à vos interrogations, mes très chers téléspectateurs, car j'ai reçu aussi quelques mails tout à l'heure du pourquoi un tournoi de football de l'UMOA. Eh bien, je vous ai donné un peu différentes informations et l'UMOA qui est pour l'intégration, qui est pour l'union au travers de l'ensemble de ces nations grâce au football. Je tiens à vous le signaler aussi, au-delà de l'aspect sportif que nous vous proposons maintenant, lors de la cérémonie d'ouverture du tournoi qui a été marquée par l'inauguration d'une exposition, eh bien, il y a eu des photos, les deux premières éditions qui ont été exposées à Ouagadougou en 2007 et à Bamako en 2008. Et bien là c'était à Cotonou. Une belle exposition de ces compétitions ont été proposées à Cotonou au Bénin, pour montrer aussi un peu l'aspect culturel au travers de cette exposition photo. Et pour aussi les fans de photographie et les amateurs de photos qui aiment aussi prendre des photos de compétitions sportives ou de paysages, ou notamment aussi des photos artistiques, car le football pour moi est un art. Vous ne me contredirez pas, mes très chers téléspectateurs. Au-delà d'un sport, ça reste un art apprécié
du grand public et par vous-même, très chers téléspectateurs. Pour le moment, toujours un partout. 82e minute, en quelques secondes. Le Mali qui accélère sur son côté gauche et qui nous fait un centre. Point de pénalty, mais ressorti loin devant par la Côte d'Ivoire. L'ambition de ce tournoi de l'UMOA aussi, j'ai oublié de vous le souligner, mais j'en ai parlé rapidement en première période, est aussi de contribuer à la promotion des footballeurs de talent dans notre continent, en proposant un but non valable suite à une position de hors-jeu, en proposant, mes très chers téléspectateurs, la promotion des footballeurs locaux et ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'embrasser une carrière professionnelle internationale. C'est pourquoi ce tournoi regroupe les équipes nationales composées principalement de joueurs locaux évoluant dans les championnats nationaux de nos États. Et selon la commission, ce tournoi de football est un espace total d'expression de la jeunesse et une fête aussi avant tout, une fête. Et un bon ballon aussi donné à l'attaquant malien, mais qui n'a pas réussi à le contrôler pour ensuite le conduire tout droit vers les buts ivoiriennes. Des Ivoiriens qui se ressaisissent au bon moment. Cette fin de première, cette fin de deuxième période. Un centre peut-être ivoirien, dégagement. Beau dégagement ici du Mali pour ressortir ce ballon. Attention à ce tacle dangereux, mais qui n'impressionne pas le joueur malien. Une faute évidente. Et le joueur malien qui demande à ce qu'il siffle un petit peu avant, car c'est vrai qu'il aurait peut-être pu siffler un petit peu avant suite à cette faute. On rejoue le long de la ligne de touche, le ballon qui n'est pas sorti et signale l'arbitre de touche à son arbitre central. On repart défensivement avec la Côte d'Ivoire. On joue dans l'axe. On essaie de jouer proprement. Attention à ne pas perdre le ballon. Ballon joué en l'air. On décale côté droit, latéralement avec le défenseur qui renvoie ce ballon loin devant côté gauche. Le défenseur malien qui renvoie aussi loin ce ballon devant, mais par catastrophe il préfère le mettre en touche. Et ce n'était pas la meilleure des solutions, mais là un joueur ivoirien qui est tout seul et qui centre, un centre écrasé qui ne va pas inquiéter le portier malien, qui lui joue rapidement côté gauche. On ressort proprement. Et il faut le signaler, cette année, ce n'est pas le Mali. C'est le Bénin qui accueille cette belle coupe et trophée de l'UMOA. Le Bénin que nous tenons à saluer, l'ensemble de la fédération béninoise de football que nous tenons à saluer, à remercier pour cet accueil de ce tournoi de l'UMOA. Avec une contre-attaque peut-être, mais non. Ballon récupéré par le portier. Là, nous approchons bientôt la fin de la deuxième période et la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Un partout entre le Mali et la Côte d'Ivoire.
suite à 2 beaux buts, il faut le signaler. C'est tout de même marrant car l'an passé, les deux équipes avaient terminé ce match sur le score d'un match nul, un partout. Et là, c'est ce que nous avons comme score. Comme quoi, l'information que je vous ai donnée en première période, et en vous précisant que c'est une finale avant la date, c'est bien vrai. Attention ici à cette fraude dangereuse. Et ce tacle catastrophique qui a failli casser les jambes du joueur ivoirien. Le Malien là qui est sauté, qui a sauté, surgi sur le joueur ivoirien. Et là une belle tête en revanche de l'Ivoirien, mais sa tête qui est passée au-dessus de la barre transversale, c'était très bien joué. Mais pas cadré, même si ce n'est pas passé pas très loin du cadre. Une belle occasion pour les Ivoiriens à la 88e minute. Encore peu de temps ici. Bon ballon donné ici en décalage. On essaye de jouer proprement et en 2 temps avec le ralenti de cette main qui a été observé par nos chers confrères. Attention ici à ce contre, c'était dommage. Et approchant la 89e minute, la Côte d'Ivoire qui a failli ici présenter un nouveau danger dans cette deuxième période. Et la Côte d'Ivoire qui a été plus dangereuse qu'en première période face à cette équipe malienne qui pour le moment se laisse aller, on peut le dire, n'est pas dans son assiette. Contrairement à la Côte d'Ivoire qui, elle, réussit à faire une bonne deuxième période et réussit à revenir dans le match. Et une faute. Un ballon donné en profondeur côté gauche et un hors-jeu signalé par une position de hors-jeu signalée par l'arbitre. Et la fin du temps réglementaire, c'est fait. 90 minutes, la fin de cette rencontre. Bientôt, nous sommes rentrés dans les arrêts de jeu. Nous n'avons pas vu le tableau d'affichage, mais sûrement qu'il doit y avoir quelques minutes d'arrêt de jeu suite aux fautes qui ont été commises lors de cette deuxième période. Là, les Côtes Ivoiriens qui sont très concentrés et très confiants, très sereins. On essaie de pas trop, c'est très bien joué ce geste technique pour revenir de l'autre côté. On essaie de jouer simplement, mais là on renvoie le ballon loin devant, mais pour qui et pour personne. Touche ivoirienne. Les joueurs ivoiriens qui ne trouvent personne. On tient à vous signaler, très chers téléspectateurs, que d'autres matchs vont avoir lieu. Et ce, dès demain. L'occasion de vous donner le programme à la fin de cette rencontre, un petit peu avant s'il y a des temps d'arrêt.
dans ses arrêts de jeu. Toujours pour mieux vous servir et vous offrir un maximum d'informations sur l'actualité footballistique africaine, notamment sur cette compétition de l'UEMOA. Mardi 24 novembre, heure de Paris, 14h30 et heure africaine, 13h30, Niger face au Togo avec notre très cher ami Ahmed. Je suivrai juste derrière, mes très chers téléspectateurs, 15h30 heure de Paris, 16h30 heure de Paris, 15h30 heure africaine, la Guinée-Bissau face au Bénin, un match à suivre. Aussi, une belle affiche. Ensuite, mercredi 25 à 14h30, Sénégal, Mali, une belle rencontre et deux nations qui se connaissent depuis très longtemps, avec des sourires sympathiques ici sur votre écran. Et un joueur malien, de l'autre côté, qui va sortir sur civière suite à cette chute malencontreuse. Ensuite, mercredi 25, le deuxième match que j'aurai l'occasion aussi de commenter, le Burkina Faso face à la Côte d'Ivoire. 16h30 heure de Paris, heure française, et 15h30 heure africaine. Jeudi en multiplex avec Togo face à la Guinée, Bissau et le Bénin face au Niger avec notre ami Svet. À partir de 15h heure locale et 16h heure française. Le vendredi à 15h heure locale et 16h heure française en multi aussi avec le Mali face au Burkina Faso et un autre match en même temps, Côte d'Ivoire à ce Sénégal avec notre très cher ami et collaborateur Svet, que je salue aussi au passage. Et dimanche, la clôture de ce tournoi avec la belle finale qui opposera, nous le verrons vendredi, les deux équipes qui s'affronteront pour la finale et la cérémonie de clôture qui sera suivie et présentée par Ahmed. Et le match qui pour le moment se termine sur le but, sur un score de match nul, 1 partout. Et les deux équipes qui vont se serrer la main. Je vous remercie mes très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez connectés avec nous demain à partir de 13h30 heure locale, 14h30 Niger-Togo avec Ahmed. Je suivrai juste après 15h30 heure locale et 16h30 heure parisienne, Guinée-Bissau face au Bénin. Restez connectés avec nous. Je vous remercie de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. Un très bon match nul. Je vous dis à demain et restez connectés avec nous sur LC2 Afnex. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Le tournoi qui va opposer tout de suite deux grandes équipes africaines, la Côte d'Ivoire face au Mali. Et les deux équipes sont prêtes et nous aurons sûrement un très beau match puisque l'an passé ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées lors de la phase finale. Côte d'Ivoire-Mali, et c'est une finale, on peut le dire, avant la date. Et c'est un match qui va être chaud et qui va être plutôt intéressant car nous notons aussi l'absence des Européens, des joueurs africains qui évoluent en Europe et qui ne sont pas présents, et c'est tout à l'honneur des autres joueurs et de leurs coéquipiers de se mettre en avant et de proposer leurs prestations aux yeux de leurs sélectionneurs, car la place est chère pour la Coupe d'Afrique des Nations et notamment aussi pour la Coupe du Monde, puisque la Côte d'Ivoire, je vous donne l'information et vous l'avez sûrement déjà eu il y a quelques semaines, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe du Monde. Elle va représenter dignement le continent avec d'autres équipes comme le Ghana, l'Algérie. Et là, le match est bien parti puisque les deux équipes partent avec un engagement plutôt costaud.
Côte d'Ivoire, je tiens à vous le signaler, évolue en orange. Et le Mali en short vert et en short jaune pardon et maillot vert. Là pour le moment le Mali qui effectue une bonne entame de match. Juste pour nous excuser et m'excuser auprès de nos téléspectateurs, hier j'avais effectivement confondu la couleur des deux équipes puisque nous n'avons pas eu l'ensemble des informations, donc je tiens à m'excuser donc simplement en antenne pour l'ensemble des téléspectateurs qui ont suivi le match hier qui a opposé la Guinée-Bissau face au Niger, et le Niger qui s'est imposé face à l'équipe de la Guinée-Bissau. Un match plutôt intéressant et un match aussi très engagé.